Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Stéphane Johnson. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes un spécialiste du triathlon au départ, un sportif de haut niveau, un vrai? Oui, j'étais triathlète de haut niveau je me suis arrêté en 2000, oui, donc ça fait quelques années déjà. Vous étiez très sportif au départ, il n'y avait Très pas que le sportif, triathlon. beaucoup de sports différents, sport d'équipe, natation, sport arts martiaux, et finalement je me suis adonné complètement au triathlon. Et votre carrière, donc vous avez débuté à quel âge de triathlon? Vous avez terminé à 27 ans, c'est ça? J'ai terminé à 27 ans, j'ai commencé 10 ans avant, et puis participé à quelques championnats au niveau universitaire et militaire. Et pendant ce temps-là, il fallait quand même manger, donc vous aviez un job, vous bossiez pour un magazine, c'est ça? C'est ça, oui, j'ai travaillé pour un magazine de triathlon, dans lequel j'animais une rubrique de 10 pages sur l'entraînement, la diététique, la préparation mentale, etc. Et vous avez des sponsors aussi, ou plutôt des mécènes, on va dire, quoi? Oui, quelques bienfaiteurs qui m'aidaient à vivre de mon sport dans de bonnes conditions. Ouais. C'est compliqué de trouver des sponsors quand on est dans un sport qui est très dur quand même, parce qu'il y a plusieurs triathlons, mais qui n'est pas forcément hyper médiatique, quoi. Oui, alors pas très médiatique. En plus, j'étais pas le meilleur, hein, donc je faisais partie du lot du haut, mais j'étais pas le meilleur de la discipline. Donc c'est forcément difficile de trouver dans des sports confidentiels comme celui-là des partenaires. Bon, à 27 ans, vous avez raccroché les crampons, si je puis dire, et donc là, vous allez avoir un double job. Ouais. Vous êtes prof de physique-chimie, et oui, et en même temps, vous bossez pour une boîte. Racontez-nous. Oui, c'était ma formation de départ. En fait, j'avais une formation scientifique, j'ai fait maths sup, maths spé, puis une licence de physique-chimie. Puis ensuite, je fais CAPES. Donc, quand je décide de raccrocher, je vais à la NPE, comme beaucoup de gens, Pôle emploi de l'époque. Pôle emploi maintenant encore, oui. Et en fait, on m'appelle pour un remplacement dans un collège. Et le même jour, une société... Basée où? En Annecy? En Haute-Savoie, oui, à Annemasse, oui. Et une société m'appelle aussi pour que je travaille avec elle. C'était une société qui était dans le médical et dans le sport déjà, et qui faisait de la stimulation musculaire. Et donc, vous avez fait les deux jobs, et après, vous êtes passé directement 100% dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. J'avais les deux mi-temps, on va dire. Et puis l'été suivant, en fait, la société en question m'a proposé de m'employer à temps plein. Et de façon générale, quel regard vous portez sur la reconversion des sportifs de haut niveau? Vous étiez prof, voilà, pas complètement de haut niveau non plus, et ça se passe super bien. Ça se passe bien, je pense qu'il faut le décider. Souvent, on assiste à des reconversions moyennes parce que les gens la subissent, soit par blessure, soit par des résultats déceptifs. Moi, j'avais vraiment décidé d'arrêter, donc finalement, j'avais eu toute mon énergie dans ce projet, quoi. Et en 2009, donc, vous avez rejoint votre Nirvana professionnel actuel, ce groupe japonais qui réalise au total 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le métier, les marques? Alors, le métier, donc la marque principale dans le sport, c'est Zamst. Zamst. Z-A-M-S-T, ouais. Et notre métier, en fait, c'est des protections articulaires pour les sportifs, donc permettre aux sportifs d'éviter la blessure. Et quand ils se blessent, de leur permettre de revenir plus rapidement après une blessure et surtout en toute sécurité pour éviter la récidive. Ouais. Et le groupe donc, est japonais? Groupe japonais, ouais. Le propriétaire et président est M. Suzuki. C'est une boîte familiale? Voilà, une boîte familiale, ouais. Et quoi, 95% du business est réalisé au Japon, quoi? Voilà, 95% du business c'est le Japon. Ils ont décidé en 2009 de s'étendre à l'international, qui était une première. Ils n'avaient aucune activité en dehors du Japon. Et pour une société japonaise, donc le Japon étant une île, c'est tout un programme de s'étendre sur les États-Unis ou l'Europe. Ouais. Votre périmètre, donc, c'est l'Europe. Ça a réalisé autour de 3 millions d'euros, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc l'Europe, on développe ça depuis la France. On a choisi d'être en direct sur le marché français, donc avec nos propres équipes de vente et marketing et administrative. Et ensuite de trouver des distributeurs dans les autres pays européens. D'accord. Et quel type de produit? Donc vous avez plusieurs produits, hein, ça va de la chevillère, genouillère, ceinture lombaire, protection pour le coude, système de glaçage pour accélérer la récupération. Et ça, en fait, on a développé ce marché dans les magasins de sport en disant qu'on souhaitait accompagner les sportifs dans la prévention des blessures et la prévention de la récidive. Et la fabrication, c'est au Japon? Il y a également une usine en Chine, hein. Voilà, on a notre propre usine en Chine avec toutes nos process qualité japonais. Très normé, quoi. Très normé, voilà, on a 0,004% de défectueux en sortie d'usine, donc autant dire qu'il n'y a quasiment aucun défectueux. Et puis on a aussi des prestataires au Japon qui nous permettent de stabiliser la production en sortie de R&D. Et après, donc, pour la partie française, donc, vous avez des revendeurs, vous parliez dans les magasins de sport, peut-être la parapharmacie aussi, il y a plein de gens qui peuvent distribuer ou acheter vos produits en tout cas. Oui, c'est assez ouvert parce que finalement on se rend compte que le sport rentre dans le milieu de la santé, donc on trouve de plus en plus de produits sport dans la pharmacie.
Et puis à l'inverse, la santé rentre dans la distribution sport aussi, donc la même chose, dans des produits santé comme les nôtres qui rentrent dans les magasins de sport. Votre casquette, même si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, c'est l'Europe. Oui, c'est ça. Ouais. L'Europe, il y a d'autres pays phares, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne, peut-être l'Italie. Oui, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie qui tourne bien, la Suisse qui se développe aussi. Voilà, donc on est dans 20 pays aujourd'hui sur l'Europe et c'est assez dynamique. Ouais. Et vous avez quoi, un patron par zone ou c'est vous qui coiffez l'ensemble, quoi? Alors, bon, moi, je chapeaute la structure, mais ensuite, on a des personnes qui sont responsables de chaque pays. Et puis en local, on s'appuie beaucoup sur nos distributeurs. Bon, le management à la japonaise, entre nous, il est comment? Ils sont sympas ou pas? Il y a beaucoup de planification. Alors, très sympa. C'est des gens vraiment très agréables. Beaucoup de valeur de l'humain, en fait, valorisation de l'humain. Ensuite, le process du business, c'est beaucoup de planification à très long terme. Là, je travaille sur les plans à 2020. Jusqu'à 2022 parfois, 6 ou 7 ans d'avance. Donc tout ça dans le détail, de manière à ce que les stratégies soient quasiment éprouvées en laboratoire et ensuite mises en place sur le marché. Sur le concret, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez utilisé beaucoup d'argent en sponsoring sportif. Là aussi, vous avez une totale latitude ou alors à chaque fois, il faut demander à Tokyo s'ils sont d'accord? Non, disons qu'on est dans une dynamique globale. Donc à chaque fois qu'on identifie un partenariat possible, il faut que ça serve aussi la dynamique de la marque au niveau international, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors on va prendre quelques exemples d'égérie. Ouais. Il y a notre Stéphane, mais Curry celui-ci. Hein. Ouais, Stéphane Curry, c'est une belle histoire parce que on l'a rencontré, il se blessait tout le temps. Il avait une grosse faiblesse au niveau des chevilles. Je pense que la saison 2012, il rate 56 matchs sur les 76 de la saison régulière. Et donc on l'accompagne avec une paire de chevillères qui est devenue aujourd'hui la chevillère de Stephen Curry. Ah, avec sa marque, avec son nom? Pas encore avec son nom, mais on y travaille. Mais en tout cas, les Américains disent Stephen Curry's Brace, donc c'est vraiment son produit. Et puis depuis 2 ans, il a raté 14 matchs seulement, donc du coup il est devenu MVP cette année et c'est pour nous une belle success story. Dans un style un peu plus viril si je puis dire, vous avez également Mathieu Bastaro, côté rugby. Voilà, Mathieu côté rugby, donc là c'est clairement pour nous un ambassadeur de choix qui a beaucoup apprécié à la fois la dynamique mais aussi les produits. Et puis c'est un sport plein de symboles parce que c'est un sport quand même très viril et où on se blesse beaucoup. Et là, vous leur donnez un petit peu de sous, vous leur donnez des produits, c'est un deal entre amis encore? Alors, on rentre toujours par le produit parce que pour nous, ce qui est important, c'est que l'athlète ait un vrai intérêt pour notre démarche et notre produit. Et ensuite, comme ce sont des athlètes qui vivent de leur sport, on les accompagne en échange de l'utilisation de leur image. Le hand également? Le hand avec William Acambray, bien sûr. On a aussi le 100 mètres en athlée avec Véronique Mang. On a le trail avec Sébastien Chéniaud. Le football américain avec Von Miller, qui était MVP aussi au Super Bowl il y a 2 mois. Donc voilà, un pool d'athlètes assez sympa. Et le triathlon, parce que l'ancien triathlète, est-ce qu'il a mis un petit peu de sous dans le triathlon aussi? Non, en triathlon, on se blesse pas, monsieur. Non, en fait, c'est vrai, c'est un sport porté, donc il y a peu de blessures articulaires, il y a des blessures d'usure, des tendinites, des choses comme ça, mais il y a peu de traumatisme. Ouais. Et les fédérations aussi, notamment le ski? Fédération de ski, fédération de volleyball, fédération de basketball. À chaque fois, on est partenaire du médical, c'est-à-dire qu'on travaille avec les kinés et les médecins de ces fédérations pour leur amener des produits et travailler aussi sur des développements produits futurs. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement, une adresse? Zams.com, ZAMST.com. Merci Stéphane, marque une courte pause et on se retrouve pour les clés de la réussite entre un sportif et une entreprise. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.